Hey, hey. C'est bientôt, on a du monde, Yann? On a 45 participants qui sont Oh, en ligne via Teams. Puis d'habitude, on a une autre, probablement 200 de plus qui sont en ligne sur web aussi. excellent. Alors, bonjour l'Ontario francophone. J'espère que vous profitez bien de votre congé, vous profitez bien du beau temps. C'est le dernier jour du mois de juillet et c'est vendredi. Voilà. Des projets, Yann, pour le week-end? En fait, je viens de revenir de la plage, alors je vais être bien tranquille chez nous pendant le week-end, j'espère. Ouais, c'est bien. C'est pour ça que tu as des couleurs là, tu es bien bronzé. Mhm. Mmh. OK, ben c'est quoi, étant donné que tu parles de mes couleurs, là, je vais Ouais. juste me montrer pour quelques instants. Bonjour tout le monde. Alors, Ian Ducharme et mon collègue Lotfi qui va faire l'animation, assurer l'animation, mais on est bien dans le chat aussi. Et je vois qu'il y a déjà des personnes comme Angelina, bonjour, et quelqu'un qui, c'est peut-être Christian, Oh. ouais, qui est là aussi, qui dit allô. Alors, allô à vous autres aussi, puis n'hésitez pas à commenter dans le chat, à poser vos questions. Puis, notre fille et moi, on va être là à l'écoute et on va répondre à toutes vos questions live. Absolument. Et puis, il n'y a pas de, toutes les questions sont bonnes, alors n'hésite pas à poser toutes les questions. Donc, il y aura Ian pour regarder au niveau du chat et moi, j'essaierai de répondre à toutes les questions en live. Et puis, sans plus tarder, je pense qu'il est 11 heures, non, Ian? Oui, il est Bon, 11 heures. Alors là, je partage ton bureau. Alors, ta présentation est là avec toutes les belles couleurs. Notre fille, merci d'avoir préparé cette belle présentation pour les élèves de 10 à 13 de l'Ontario français. ben, c'est un plaisir. Et puis aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, puisqu'on parle d'été, on parle de plage, on parle de mer, on va parler du corail. Est-ce que tu sais ce que c'est que le corail? C'est quoi le corail pour toi? Est-ce qu'il y a des amis qui peuvent nous dire au niveau du clavardage c'est quoi pour eux le corail? OK, je regarde, je regarde. Il y a toujours un petit délai, mais ça Ouais. va venir. Alors, je t'ai mis une photo ici pour juste voir qu'est-ce que c'est que le corail. Rafraîchir. Est-ce qu'il y a des amis qui savent ce que c'est qu'un corail? Alors, c'est sûr, il se trouve dans la mer, mais c'est quoi? Ça C'est s'en encore vient, ça s'en vient. personne. Oui, toujours. Je vais venir, par exemple. Ça va. Pas le délai de 30 secondes. Alors, ça se peut qu'avec le Ok. délai, Mais après c'est les pas 30 grave, secondes les avant amis, parce pour que les je vais réponses. ouais, je sais que tu vas le trouver. Je vais te le dire. Alors, le corail, c'est un animal marin, ovipare. Alors, animal, Oh, déjà, OK. On a une réponse. Une plante qui vit dans l'océan. Est-ce que c'est une bonne réponse, excellent. ça? Mais c'est pas vraiment une plante. C'est un animal. C'est un animal marin ovipare. Ovipare, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Ovipare, ça vient d'ov, donc il se produit par un œuf, il vient d'un œuf. Donc il est minuscule et vit en colonie avec d'autres individus de son espèce. Donc moi aussi, je ne savais pas au départ que c'était un animal. J'ai toujours pensé que c'était une plante. En fait, c'est un animal marin ovipare. Alors, il existe plusieurs espèces différentes de coraux. Donc un corail, le pluriel, c'est des coraux. Donc on a des formes qui ont pratiquement des sortes de sphères, il y a d'autres qui ressemblent à des plantes, il y en a même qui ressemblent à des rochers. Alors, qu'est-ce qui fait le corail? Il pond des œufs, des milliers d'œufs à la fois. Et il sert de nourriture à plein de petits poissons et il a même besoin d'algues pour survivre. Donc ici, regarde la chaîne. Donc lui, il pond des œufs, et il se nourrit et il arrive. Bon, donc les petits poissons doivent le manger et puis lui, pour survivre, il a besoin qu'il y ait des algues.
Donc, le problème qui se pose, c'est la pollution. Alors, imagine-toi qu'il n'y aura plus de corail un jour. Donc, les petits poissons ne pourront plus rien manger. Et si les petits poissons ne pourront plus rien manger, qu'est-ce que ça va être des grands poissons? Parce que les grands poissons mangent les petits poissons. Donc, c'est pour ça que le corail est très important pour la vie sous-marine. Et il est très important, au fait, pour la vie en général. Donc, aujourd'hui, c'est que on ne va pas produire du corail en vrai, mais on va utiliser Minecraft pour produire du corail. Alors, comment on va faire? Et ce qu'on va faire ici, c'est que je vais te montrer une technique que tu pourras toujours utiliser si tu as envie de faire du codage avec Minecraft. Alors, ce qu'on va faire, comme toujours, on doit ouvrir notre Minecraft. J'espère que tu as ouvert le tien, Ian. Ça va plutôt. Oui, je l'ai ouvert, absolument. OK. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vas aller vers Jouer. Et si je vais trop vite, les amis, tu n'as qu'à le dire, on va essayer d'aller un peu plus moins vite. Donc, je vais cliquer sur Jouer. Je clique sur Afficher la bibliothèque parce que j'ai envie de prendre un monde dans la bibliothèque. Ensuite, je vais aller au défi mensuel de construction. Donc, tu as l'habitude de faire pour tous les amis qui ont déjà nous ont suivis. Donc ici, c'est une procédure que je montre avec un ordinateur Windows, mais c'est à peu près la même chose avec une tablette. Une fois que tu es avec les défis de construction mensuels, tu vas chercher coder le corail. Alors, coder le corail, ici chez moi, il est il est à la 7e position. Ça pourrait être la même chose chez toi, ou ça pourrait être, il pourrait venir un peu plus loin ou un peu plus près. Donc, une fois que tu cliques ici sur coder le corail, tu vas créer un monde. Donc, je vais cliquer sur créer un monde. Et créer un monde va m'emmener quelque part ici. Donc, c'est ici, en principe, qu'on doit se retrouver tous les amis. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à date, Ian? Non. Oui, il y a quelque chose qui vient de rentrer. OK. Pas de questions selon quelqu'un. Julienne a dit non. Et Akshaya, ben, j'attends une question. Elle a dit oui, mais je pense que peut-être qu'elle répondait à une autre question. Alors, en ce moment, il n'y a pas de questions. Quelqu'un dit 12 minutes, Julian. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire 12 minutes, mais... Il a 12 minutes? Mais là, ça va bien, en tout cas. Okay. Puis, alors, j'espère que tous les amis sont dans le monde. Alors, une fois que tu es dans le monde, ce qu'on va faire, c'est que on va coder. Alors, pour coder, tu dois cliquer sur la lettre C. Mais avant de cliquer sur la lettre C, j'ai envie de te montrer des choses. Alors, juste regarde là maintenant ce que j'ai envie qu'on fasse et après, on va le faire en même temps. OK, les amis? Donc ici, on va cliquer sur le constructeur de code, c'est-à-dire C. Tu vas être amené dans un environnement qui ressemble à ça. OK. Quelqu'un pose la question comment entrer dans Minecraft. Alors, on va reculer un tout petit peu. Julian, je vois que Julian, il dit qu'il est en train de télécharger, puis ça va prendre du temps. Alors, je comprends, Julian, mais toutefois, dans les consignes qu'on avait sur mon Eureka, la plupart des gens, je pense, ont fait le téléchargement d'avance. Alors, oui, tu vas devoir patienter, puis tu pourras te joindre à nous quand tu auras les informations ou le programme. Tu pourras toujours regarder. Il peut toujours regarder et puis il peut reprendre après. Parce que, pour ceux qui ont déjà le programme, Lotfi, si tu peux juste montrer avec le Windows comment tu t'es rendu à Minecraft encore, avec le symbole Windows, je le vois sur ton écran là. Alors, on va dans... Alors, tu vas taper ici pour rechercher. Alors, ce que je vais faire, je vais juste créer Minecraft ici.
et je clique sur Minecraft Education Edition. Une fois que tu cliques ici, ça va t'amener à un truc comme ça. Bon, là, ici, je suis déjà rentré. Mais si je reprends, par exemple, dans quand tu lances, une fois que tu lances, tu vas sur Jouer. Ouais. Donc, je suis sur Jouer. Il faut que tu sois sûr aussi que ton nom figure bien sur le bonhomme ici. Parce que s'il ne figure pas, tu dois rentrer avec un compte Microsoft. OK. Parce que si tu n'as pas de compte Microsoft, tu n'es pas sur la version éducation, Minecraft Education. On peut éventuellement utiliser une version Pocket, mais je ne pense pas que on dispose des mêmes défis au niveau de la bibliothèque. Donc, une fois que je clique sur Jouer, je vais vers... J'ai un menu qui vient comme ça. Donc, je clique sur Afficher la bibliothèque. Je clique sur Afficher la bibliothèque. Une fois que Afficher la bibliothèque est cliqué, je clique sur Défi mensuel de construction. Une fois que j'ai cliqué sur Défi mensuel de construction, je cherche coder le corail. OK. J'ai écrit toutes ces étapes-là dans le chat. Okay. Alors, ceux qui ont besoin d'avoir un petit rappel des étapes, je les ai mis. Donc, c'est jouer, ensuite afficher la bibliothèque, ensuite défi mensuel de construction et finalement coder le corail. Alors, votre référence est là dans le chat. Et maintenant qu'on est dans le monde Lotfi, après ça, c'est créer le monde. Hein? Créer le monde. Alors, une fois que tu crées le monde, tu es dans ton monde et tu as juste à cliquer sur Jouer. Et en principe, tu dois tomber sur quelque chose qui ressemble à ça. Donc ici, si j'ai bien suivi les étapes, je tomberai sur un truc qui est comme ça. Des questions, les amis, ou c'est bon jusqu'à date? Laisse-moi regarder. Je vais revenir à nos questions. Parce que je n'ai pas envie qu'on laisse des amis derrière. Si non, c'est ça. C'est bon de... Bon, quelqu'un dit je n'ai pas Minecraft, mais il faut le télécharger. Minecraft Éducation, puis on le trouve dans le Microsoft Store. Alors, vous cherchez Microsoft Store, ou bien vous allez dans le petit sac avec les fenêtres multicolores, et ensuite vous faites une recherche Minecraft Éducation. Alors oui, bien sûr, quelqu'un dit je n'ai pas Minecraft, quelqu'un d'autre aussi. Alors, oui, c'est ça. Pour faire un atelier Minecraft, il faut avoir Minecraft. Alors, absolument. malheureusement... Et puis, ce que tu peux faire, cher ami, c'est que tu regardes la procédure qui est sur le site de Monoreka. Il y a tout un procédurier qui montre comment tu peux télécharger et exécuter Minecraft. Mais tu peux toujours regarder ce qui se passe aujourd'hui, même si tu n'as pas Minecraft, ça va te permettre de voir comment tu peux, et tu peux reprendre ça après à tête reposée tout seul. J'ai une belle question de Maria. Maria, elle parle du coffre. Elle dit, tape le coffre. Elle est en train de te diriger vers le coffre Lotfi. Alors, mon Dieu, si Maria, tu es déjà en avance. Oui, je pense que c'est peut-être le temps d'aller suivre les prochaines étapes là. OK. Alors là, maintenant, les amis, je suis dans Minecraft. Alors, bonjour les amis. Aujourd'hui, on va voir comment tu peux utiliser le code pour créer des objets dans Minecraft. On va te montrer comment utiliser du code pour créer un récif de corail. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que, regarde ici, tu as remarqué que je suis sur une sorte d'île entourée d'un océan. Et ce qui est magnifique ici, je vais faire un petit tour là, si tu me donnes le temps, Monsieur Ian,
Parce que j'ai envie que les amis regardent ce qu'il y a à l'intérieur ici. Je suis en plein océan. Regardez les amis, je suis en train de nager. Et là, ce que je vois, regardez un calamar géant et j'ai des poissons. J'ai plein de choses ici qui se passent. Regardez. Donc, je me laisse. Et puis, j'ai des algues. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose là-dedans, par exemple. Qu'est-ce qui manque d'après toi? Qu'est-ce qui manque? Ben, Regardez. L'atelier, ça s'appelle coder le corail, puis je vois pas de corail du tout. Il n'y a pas de corail, oh mon Dieu. Là, c'est la pollution. Et tu sais qu'est-ce qui pollue pour que le corail meure? C'est tous les produits chimiques qu'on jette dans l'eau. C'est tous les hydrocarbures qui se déversent. Et puis, c'est toute cette pollution que nous, les êtres humains, on est en train de causer à la nature. Donc, ce que j'ai envie qu'on fasse aujourd'hui, les amis, pour que ces petits poissons puissent vivre en paix, c'est qu'on va leur créer du corail ici. Alors, pour créer du corail, ce que tu dois faire, la première chose ici, c'est qu'on va faire du code. Et pour faire du code, tu dois appuyer sur C. Regarde quand je vais appuyer sur C. Constructeur de code qui est en train de se charger. Est-ce que tu le vois? Oui, je vois comme des barres de progrès, là. Ouais, des barres de ça prend progrès du temps. qui passent de gauche à droite. Ouais, ça prend du Ok. temps. Je ne sais pas pourquoi. Là, tout à l'heure, ça a pris. Bon, en principe, ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps, mais bon, on attend. Alors, mais avant ça, donc ça, justement, c'est, je te montre comment on crée, mais Maria nous avait parlé d'un petit coffre qu'il y avait ici. Et je vais revenir dessus. Effectivement, Maria, il y a un petit coffre ici. Et ce coffre-là, quand je clique sur le côté droit de ma souris, je l'ouvre. Et qu'est-ce que je trouve? Je trouve le bloc de corail de feu. Je trouve le bloc de corail tubulaire. Je trouve le corail cerveau. Je trouve le corail bulle. Je trouve le corail tétracorallière, le corail bulle. Et puis j'ai des algues aussi. Parce que le corail, tu dois le faire et tu dois lui donner aussi la possibilité de se nourrir. Donc, tu dois aussi mettre des algues. Et j'ai une torche sous-marine si j'ai envie de regarder ce qui se passe quand c'est le soir. Et j'ai des lanternes de mer. C'est des choses qui me permettent d'avoir de la lumière sous l'eau. Donc ici, ce que je peux faire, c'est que je peux prendre tout ce qu'il y a dans le coffre et le mettre dans mon inventaire ici. Donc, je vais prendre tous les blocs qu'il y a et je vais les mettre. Est-ce que les amis font ça aussi? Moi, je suis en train de le faire, le fille. Je suis en train de Ok. traîner tous les objets parce que je veux te suivre. Ok. Et je vais vérifier dans les questions aussi dans un petit moment. OK, j'ai terminé de transférer tout ce qui était dans le coffre dans mon inventaire. Là, je vais regarder si les amis ils ont aussi le même succès que j'ai eu. Alors, ce que je vais faire, je vais appuyer sur E et je vais cliquer ici sur mon inventaire. Et qu'est-ce que je remarque? Je regarde ici, j'ai toutes les choses que j'ai prises. Mais je ne peux prendre qu'un certain nombre ici pour pouvoir être utilisé. Donc, je vais les mettre ici. Donc, je les prends de mon inventaire et je les dépose à ce niveau-là. Et je vais même prendre une lanterne et je vais prendre des torches aussi. Et quand je regarde ici, mon inventaire, regardez en bas, j'ai tous les coraux et j'ai les algues aussi qui vont avec. Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant, les amis? En principe, ça devrait l'être. Et puis, ce que je vais te demander de faire, c'est que tu vas appuyer sur C maintenant. Donc, on appuie Bravo, sur Eugène. Eugène est connecté, c'est bien. Merci, Eugène. C'est beau. Excellent, Eugène. Bienvenue. Alors, ici, c'est que tu as
des projets. Tu vois, bon, comme j'avais utilisé déjà Codel Corail, donc il est déjà là. Ce qu'on va te demander, c'est que tu vas cliquer sur importer. Ça, c'est très important, les amis, parce que c'est quelque chose que tu pourrais éventuellement utiliser pour d'autres programmes. C'est-à-dire que en utilisant Minecraft, tu peux importer des programmes qui ont été faits par d'autres. Alors, importer ici, comment on va le faire? Je vais te le montrer en revenant à mon PowerPoint. Donc, je vais cliquer ici où ça dit importer. Est-ce que tout le monde voit ça? Je clique sur importer. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire importer une URL. Bon, les amis qui ont les trucs en anglais, c'est juste la partie droite, parce que c'est la même chose. Si tu as un fichier, si tu as ta version de MakeCode, constructeur de code qui est en anglais, c'est soit que tu vas sur le petit globe et tu la rends en français, soit tu prends importer une URL, donc c'est celle qui est à droite. Une fois que je clique dessus, je vais mettre l'URL qui est là. J'aimerais le copier, mais je peux pas. Est-ce que tu peux le copier de ton ordi, toi, et le mettre dans le chat? Ah. S'il te plaît, dans une publication. Oui. Parce que je peux pas je sais pas pourquoi, là, mais il change quand je clique dessus, puis je peux pas faire un clic droit pour une raison ou une autre sur. CTRL-C et je vais le publier. Oui, oui, c'est ça, merci. Parce qu'il était là, mais là, il va être plus proche des gens. Okay. Excellent. Merci beaucoup. Oui, là, je le vois dans la dernière publication. Alors, une façon facile, puis là, j'ai fait le test précédemment, Lotfi, et dès que l'élève clique sur ça, ça l'ouvre automatiquement dans son Minecraft. C'est comme si le lien se fait entre les deux. Alors, excellent. Mais il faudra d'abord que tu aies ton Minecraft d'ouvert, je pense, non? Ben, ça ouvre une fenêtre dans Internet, là. Ouais. Mais je pense qu'elle est quand même reliée d'une façon ou d'une autre avec Minecraft, là. Excellent, bonne remarque, parce que moi, je l'ai fait autrement. Donc là, tu viens me donner une autre version pour qu'on puisse l'utiliser. Excellent. Donc, je laisse quand même le lien ici pour ceux qui veulent le taper. Donc, c'est un peu du charabia. Donc, c'est https://makecode.com/_d3t4 6p f majuscule 4 y g L majuscule K majuscule. Et le plus important, c'est que tu appuies sur continuer. Donc, une fois que j'ai ça, ce que j'ai ici, ce que tu as remarqué, c'est que j'ai des codes. Ça ne veut pas dire que tu dois faire exactement ça, tu peux le changer. Mais moi, c'est par gain de temps. On n'a que 1 heure, donc je me suis dit que ça serait quand même dommage qu'on ne puisse pas pouvoir programmer si, en 1 heure de temps. Donc, pour faciliter la tâche, j'ai mis un petit des fragments de programme. Alors, qu'est-ce que fait le Corail A? Le Corail A, c'est Corail 1. Donc, ça permet de créer un premier pavé de corail. Donc, ça, c'est un type spécifique. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai 3 types de coraux que je veux créer ici. Donc, qu'est-ce qui fait ici dans le programme? C'est qu'il a besoin d'un agent. Un agent, c'est, si tu veux, c'est un robot qui doit me représenter. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que cet agent, je vais lui dire de venir chez moi. Ici, c'est en anglais. J'ai laissé
euh, exprès en anglais, c'est pour vous montrer aussi qu'on peut changer les mots qui sont en anglais ici. Mais on peut ici l'utiliser comme ça. Donc la première chose que je vais faire, je vais dire au programme de me faire venir mon agent. Donc ici, puisque je suis en français, donc c'est agent, téléportation vers joueur. Je téléporte l'agent vers moi. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc que je fais, c'est que pour chaque type de corail, j'ai créé quelque chose. Donc, dès que, alors, j'active l'emplacement, agent activation emplacement 1. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se déplace de 1. Alors, s'il se déplace de 1, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit placer en haut l'élément 3. Et il doit se déplacer de droite et ainsi de suite. Donc ici, on va voir que l'agent va construire le corail. Comment il va le construire? J'ai appelé une commande ici qui s'appelle récif. Donc, corail 1, ça va être une fonction. Après, il va déplacer l'agent de 4. Et après, il va faire la fonction de construire le corail B. Il va déplacer l'agent de 4 et il va construire le corail C. Donc ici, pour pouvoir exécuter ce programme, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur vert. Je clique sur vert ici, la touche play. Et qu'est-ce que je fais? Je vais descendre. Le corail, c'est dans l'eau. Alors, Lotfi, excuse-moi de t'interrompre. Alors, oui? Techniquement, tu vois, quand l'élève appuie sur le makecode.com D3, tout ça, il est dans une fenêtre. Puis ensuite, quand tu fais le play, finalement, le petit bouton vert, c'est comme s'il est en train de le mettre, ton programme qui est prêt à exécuter dans ton Minecraft. C'est ça, hein? Exact, Ian. Et merci de le dire. C'est que c'est ça le lien qui fait que de MakeCode, je vais aller vers Minecraft. Et là, ce que je vais faire, les amis, je dois cliquer sur T pour pouvoir avoir la barre de commande. Je clique sur T ici et la première chose que je vais faire, je vais appeler mon agent. Je vais lui dire come here parce que j'ai pas changé le truc en français. Donc je le laisse en anglais ici parce que la fonction, elle s'appelle come here. Et quand je vais l'exécuter en cliquant sur la flèche verte ici à droite en bas, donc je clique et qu'est-ce que je vois? Mon agent qui vient à côté de moi. Et tu le vois, voilà mon agent qui est à côté. Est-ce que vous le voyez, les amis? Et là, je suis en train de couler parce que je ne suis pas sur un récif. OK? Donc, vous voyez l'agent? Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à mon agent, donc je vais cliquer sur T et je vais lui dire de me faire un récif. Un récif, c'est un ensemble de coraux. Et je crée récif. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Vous allez voir, il va, donc ici récif, tu vas voir que l'agent a commencé à créer. Je vais juste me... Est-ce que les amis, vous le voyez en train de construire? J'ai posé une question à 11h25, donc 2 minutes. Okay. Est-ce que tout le monde a importé le code spécial de M. Lotfi pour voir si les gens nous suivent? Je sais que c'est des fois difficile d'aller et venir entre Teams et le Minecraft, là, mais peut-être que je peux avoir un son de cloche des gens pour répondre à cette question-là. Est-ce que tout le monde a réussi à importer le code spécial? Donc, il fallait appuyer sur la lettre C pour aller dans la connexion de code ou le constructeur de code. Puis, une fois qu'on était dans le constructeur de code, il fallait appuyer sur le bouton importer puis mettre le code qui est dans le chat. Puis en fait, on n'a même pas besoin d'aller dans le constructeur de code Lotfi parce que automatiquement, quand on appuie sur makecode.com et
et l'élève spécial que j'ai mis dans le chat, ça nous ouvre automatiquement une fenêtre dans un furteur, tu sais. Ah, OK. Ça, c'est bien. Mais ce que je voulais, c'est que pourquoi je voulais que les amis fassent ça, c'est parce que si, par exemple, toi, tu développes un programme et que tu as envie de le partager avec un ami, ça, c'est une des meilleures façons de le faire. C'est-à-dire qu'on est sur Minecraft tous les deux, je développe un programme, je le partage, et puis après, mon ami, qu'est-ce qu'il fait? Il a juste à suivre l'étape d'importer et de prendre le programme. Et tu vois que mon agent est en train de faire, et j'ai plein de poissons là qui commencent à venir, parce que ça crée quand même un... Je pense qu'il va falloir que tu... J'ai l'impression qu'il va falloir que tu recules un peu, parce que je suis pas sûr que les gens nous ont tous suivis. J'ai des noms en réponse à ma question, OK? Oh, OK. J'ai plusieurs noms à ma question. Donc, ma question, c'était, est-ce que tout le monde a importé le code spécial de M. Lotfi? Okay. Puis, j'ai beaucoup de noms. Alors, c'est dans les questions et réponses, mais on va aussi vous le donner en visuel, OK? OK. Alors, je vais reprendre mon PowerPoint, juste pour que tous les amis soient au même endroit. Donc ici, pour venir à constructeur de code, je dois cliquer sur C. Mais pour cliquer sur... Alors, je suis dans Minecraft, je clique sur C, ça m'emmène dans cette fenêtre. Regardez les amis, je suis sur Minecraft, je clique sur C et ça m'emmène... Bon, ça m'a emmené ici parce que j'ai déjà le programme. Mais ça t'emmène ici, constructeur de code. Donc, quand je clique ici, alors ce que tu vas faire, tu vas cliquer sur importer. Quand je clique sur importer, j'ai deux cases qui viennent ici. Soit j'importe un fichier, s'il est dans mon ordi, ou bien j'importe une adresse URL. Et dans ce cas-là, c'est une adresse URL. Donc, je clique dessus. Donc, je clique sur importer une adresse URL. Et ce que je dois faire, je dois copier l'URL du projet. Donc, je peux copier l'URL, mais M. Ian a fait le test tout à l'heure. Tu peux aussi cliquer sur le lien qui est dans Publier. Oui, dans les questions-réponses de notre chat. OK, alors c'est deux alternatives. Si jamais vous ne voyez pas les questions-réponses du chat, vous pouvez toujours taper. Donc, on a underscore D3T avec qui est la dernière partie de HTTPS. Puis les deux barres obliques, mescodes.com, barre oblique, et le texte qui est là, qu'on va laisser sur l'écran. OK? Ouais. C'est comme finalement, Lotfi, c'est un peu comme un genre de codage magique dans un sens qui fait en sorte que avec la commande, une commande très simple. C'était quoi encore la commande? Ben, c'était récif. Récif, c'est un récif de corail, de coraux. Ouais. Donc ici, tu as juste à créer à partir de... Je vais revenir au programme, ici. Donc, si je prends mon programme ici, donc ce que j'ai fait dans mon programme, je vais vous le montrer. Ça, c'est le programme principal. Donc, il s'appelle Récif. Qu'est-ce qu'il va faire Récif? Il fait appel à Corail 1A. Il déplace l'agent de 4. Donc, un déplacement de 4. Il fait appel à Corail B. Il déplace l'agent de 4 et il fait appel à Corail C. Donc, Corail A, Corail B, Corail C, c'est des coraux. Donc, les coraux, comment on les a créés? C'est que dès que l'agent se déplace, il laisse derrière lui des éléments. Donc, dès que je me déplace, je place un bloc. Et ce bloc, je peux le déplacer en haut, je peux le déplacer à droite et je peux le déplacer à gauche. Donc ici, c'est
chaque fonction a un certain rôle. Et pour pouvoir créer du corail là où j'ai envie de le faire, j'ai besoin de mon agent. Donc, je dois téléporter l'agent vers joueur. Donc, ça, c'est l'agent, je le téléporte vers moi. Et pour pouvoir exécuter le programme, qu'est-ce que je fais? Je clique sur le play ici, vert, en bas à droite. Donc, quand je fais play ici, je reviens sur là où j'étais. Donc ici, les amis, tu vois que l'agent est là. Jemai agent, vous le voyez, il est ici. Disons que j'ai envie de créer du corail ici. Donc j'ai envie que l'agent vienne ici. Donc je vais monter un petit peu et je vais demander, je clique sur T pour avoir la barre de commande. Et qu'est-ce que je vais faire? Parce que j'ai créé une fonction qui s'appelle viens ici. En anglais, c'est come here. Donc, je vais l'écrire et je vais appuyer sur vert. Et qu'est-ce que je vois? Comme par magie, je vais avoir mon agent. Oups. Je vais le chercher. En principe, il est là. J'ai juste... OK. Où est-ce qu'il est? OK. Il est venu. Il est à côté. Vous le voyez? J'ai pu le faire venir. Maintenant que j'ai pu le faire venir, je vais lui dire de me construire un récif là où il se trouve. Alors, comment il va faire? C'est que j'appuie sur T et je vais écrire récif. Sans, sans les accents. Récif. Et je clique sur le truc vert. Et ce que je vais voir, c'est que l'agent a commencé à créer mon récif. Peux-tu reculer pour qu'on le voit, ton agent? Oui, c'est bien. Puis là, c'est important de savoir où est l'agent. Hein? Alors, quand tu dis comme here, c'est important. Puis on pourrait en changer à vient, tout simplement, dans les commandes, si on veut. Ah oui. Okay. Ça serait plus court pour que les gens tapent moins d'informations. Mais, mais c'est important où est ton agent quand tu dis récif, hein? Oui, absolument. Et puis le plus important, c'est que je sache aussi qu'est-ce qu'il est en train de faire. Donc, parce que des fois, tu vas voir, il ne fait rien. C'est parce qu'il n'a pas de sable. Donc, quand il n'y a pas de sable, il ne peut pas créer. Donc, c'est une fois qu'il a du sable à côté qu'il peut créer son récif. Parce que le corail doit avoir une certaine assise. Donc, ça, le sable, ça, c'est les blocs qui sont blancs, un peu blancs, là, comme gris, un peu gris. Ouais. Ou bien quelque chose qui soit un peu solide. Donc, pour pouvoir, pour qu'il y ait quelque chose de solide. Tu vois? Et des fois, il le fait parce qu'à côté, il y a des choses. Ici, par exemple, il a pu le faire parce qu'à côté, quand il a vu qu'il va commencer à construire, dans sa construction, il peut, mettre du récif ici. OK? Ce que j'ai envie que vous fassiez là, parce que tout à l'heure, Ian a mentionné qu'on peut changer les fonctions. Bien sûr qu'on peut les changer. Je clique sur C ici. Par exemple, je vais traduire come here, téléporter. Où est-ce qu'elle est? OK. Je vais lui dire de venir. Et ça va juste être venir. Donc, je clique ici. J'ai changé come here par venir ou viens ici. Donc, je vais la faire plus simple, c'est venir. Donc, je clique sur play.
Et je vais aller un peu plus loin et cliquer sur T. Et je vais demander à mon agent de venir. Et tu vas voir qu'il va venir. Ça prend un peu de temps, mais je pense que c'est mon... Là, c'est l'Internet. J'ai quelques petits soucis. Oui, il est là. Donc, tu vois que l'agent est venu. Il y a des gens qui demandent le code encore. OK. On peut... Alors, je ne sais pas si tu peux revenir au code, peut-être. Parce que c'est important, les amis, le code. C'est avec ça que tu pourras modifier et créer ton propre code. Donc, tu vas t'inspirer de ce qu'on t'a donné. Donc, je vais reprendre un... Laisse sur l'écran. Laisse-le, s'il te plaît. Tu préfères qu'on laisse parce que, c'est parce que, comme si les gens doivent taper le code, puis tu l'enlèves tout de suite, ils ne vont pas avoir le temps de le taper. Puis, okay. J'ai beaucoup de commentaires de personnes qui disent que quand ils essayent de le taper dans le chat, que ça n'a pas l'air de fonctionner. Alors, je veux juste être certain là, que avec une vingtaine de minutes, que tout le monde accède à l'objectif qui est de... Okay. On donne encore une minute ou deux. Oui. Et là, tu ne le tapes pas dans le chat de Minecraft. Tu le tapes dans importer URL. Avec la lettre C et ensuite importer l'URL, ouais. Voilà, c'est importer. Donc, je vais juste faire un petit truc rappel rapide. Quand tu cliques sur C, tu vas à importer. Tu importes URL. Et tu tapes le code qui est là. Et après, tu fais continuer. C'est important. Je fais rentrer le code et je fais continuer. Donc ici, je fais rentrer le code et je fais continuer. Ce que tu peux faire aussi, ce qu'avait fait Monsieur Yin tout à l'heure, c'est que tu peux cliquer sur le code qu'il y a dans le clavardage. Et quand tu vas cliquer dessus, ça va t'ouvrir directement le fichier avec le code. C'est ça, Yann, que tu as fait? J'ai l'impression que c'est mieux de taper dans... parce que le lien doit se faire entre Minecraft et ton code, hein? OK, oui, ça c'est important. Et l'autre embûche que je peux prévoir peut-être un peu, c'est au sujet là, de l'inventaire. Parce que le fait d'avoir glissé les blocs de l'inventaire du coffre, ça ne le met pas nécessairement dans ton inventaire qui est disponible avec la lettre E, hein? OK, oui. Là, en ce moment, ce que tu dois faire, je vais le montrer. Ou je laisse un petit peu... Je vais encore laisser un petit peu les amis qu'ils puissent copier. Mais ce que tu dois faire, c'est que quand tu prends les choses du coffre qui sont dans ton inventaire, tu dois cliquer sur E pour voir l'inventaire. Et la dernière icône qui est marron en haut à droite, tu cliques dessus et tu dois déposer ce que tu as dans l'inventaire dans les choses que tu vas utiliser. Donc là, je vais le montrer une fois que tous les amis aient mis le code. Parce que si tu ne mets pas certains coraux dans ton inventaire, l'agent ne peut pas construire. Oui, mais c'est ça que William aussi a posé comme question. Il a dit, comment fait-on pour donner à l'agent des blocs? Parce qu'apparemment, son agent, il n'y a pas de blocs ensemble. C'est que quand tu les prends, il va automatiquement les prendre aussi, l'agent. Donc, je vous laisse encore une petite minute parce que je dois régler un petit problème là de connexion.
Ok, les amis, est-ce que c'est bon? Tu penses que c'est bon, Yann? On Je peut... regarde le chat. Alors, William qui avait posé une question là, au sujet de l'agent et des choses qu'il a. Si tu veux démontrer, Ok, alors là maintenant, William a dit je... merci, là, mais peut-être juste comme si je veux voir qu'est-ce qu'il a, mon agent, comment je peux faire ça? Ok, alors l'agence qu'il a, c'est ce que tu as toi. Donc ici, quand j'avais les choses ici, au niveau de... Tout à l'heure, ils étaient comme ça. Si je les ai ramenés si je les ai ramenés ici, Ça, c'est toi ou ton agent, ça? ça c'est moi. Mais c'est OK. aussi l'agent, parce que ce que j'ai moi, c'est ce qu'a l'agent. OK, alors ce que tu dois faire ici, c'est que quand tu cliques sur eux, tu dois cliquer sur cette icône-là, le dernier. OK? Ouais. Alors quand je clique ici, ça c'est ce que j'ai dans mon inventaire, mais que c'est pas tout cela qui est utilisé. Donc pour pouvoir l'utiliser, je dois les faire descendre à la dernière rangée. Ah, c'est ça Donc que c'est j'avais ça ce que manqué. je dois faire. Je dois OK. faire descendre les coraux, les différents coraux C'est comme ici. on les a ajoutés dans la bibliothèque, mais on ne les a pas mis dans l'inventaire. OK, donc C'est ici, ça, hein? exact. Donc ici, OK. c'est ce que tu dois ramener. Donc Oui. ici, donc, et là maintenant, tu vas voir que ce que j'ai ici, c'est ce que tu vas voir quand je vais cliquer sur échappe. Lesquels sont moins importants, Lotfi? Parce qu'il y en a 9, puis dans la bibliothèque, il y a 9 espaces, puis il y en a 11. Alors, il faut que Voilà, j'en dise 2, je crois, ou 3. voilà. Donc ici, je dois choisir et je dois arbitrer. Par exemple, si j'ai envie d'utiliser que certaines choses, donc ça va être que les blocs dont j'ai besoin. Je Et comprends. puis, OK. et puis, ce qui est bien, c'est que je pourrais aussi le faire moi-même. Regarde, au lieu que ça soit l'agent, je peux, par exemple, choisir le premier et je dépose. Donc ici, je peux aussi moi-même construire mes choses. Ouais. Donc ici, ça c'est une façon non automatique d'utiliser les objets de l'inventaire. Donc je peux Ouais. créer ces genres de Bon. choses. Donc, ça va répondre à une couple de questions, là. Il y avait quelqu'un qui disait le constructeur de code ne fonctionne pas pour moi. On est désolé que le constructeur de code ne fonctionne pas pour vous. Mais ce que vous pouvez faire, c'est de tout simplement utiliser là, les blocs de corail que vous avez maintenant et construire avec ces blocs-là dans votre inventaire, comme le Et le puis fait. là, tu peux le faire de façon manuelle. Donc je suis en train de construire ici. Donc, et puis ce qui est intéressant, regardez les amis, je suis en train de construire, mais je suis à ras de l'eau. Alors, regarde ce qui se passe. Je construis et est-ce que tu remarques que la couleur change? Est-ce que Parce les que amis... le corail ne peut pas survivre s'il n'est pas dans l'eau, je suppose. Exact. Donc ici, tu vois que c'est un corail qui est mort. Il s'est asséché. Regarde, je le fais. Il est vivant et une fois que je le mets, boum, il s'assèche. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est très intéressant de voir que c'est des créatures qui ne peuvent vivre que sous l'eau. Donc ici, et puis je vous conseille d'aller explorer. Il y a plein de choses très intéressantes en bas qui se passent et il y a plein de créatures, là, les amis. Tu vas voir que c'est très intéressant. Et puis, tu as des tortues de mer, là, ici. Bonjour, Madame Tortue. Là, elle est en train de... Et tu as plein de choses que tu pourrais explorer. Et en dehors du code, c'est un monde qui est très, très intéressant parce qu'il y a des choses qui sont cachées. Moi, à chaque fois, j'essaie d'aller dans ces mondes-là parce qu'il y a toujours des petites choses que les concepteurs ont laissées et puis qui nous permet de revisiter certains
certaines cavernes peut-être où il y a des trucs, il y a des petites astuces qu'on découvre. Et l'autre chose aussi, c'est que tu peux, par exemple, dans mon inventaire, je peux aller, par exemple, choisir des œufs. Donc, je peux, par exemple, aller prendre des œufs et puis mettre des œufs. Donc, il y a plein d'œufs que je peux faire, des petits monstres que je peux créer. Donc, il y a plein de choses que... bon, ce n'était pas l'objectif de cet atelier, mais tu peux aussi découvrir qu'il y a plein d'œufs que je peux créer. Donc, tu as des algues aussi, des choses que tu peux tester ici. Donc, regarde ici, par exemple, je vais choisir l'œuf. Et là, ça donne rien. Mais je peux, par exemple, trouver des œufs de poisson que je peux faire vivre ici dans cet environnement. OK, les amis? Tu vois, il y a un calamar géant ici. Oups, je l'ai raté. Vous le voyez? OK, donc pour revenir, ce que tu dois retenir ici, s'il y a quelque chose à retenir, c'est qu'on peut télécharger un programme dans Minecraft. Donc pour le faire, je clique sur C, je vais sur soit importer ou je peux créer mon propre projet. Si je veux créer mon propre projet, je n'ai qu'à cliquer sur Nouveau projet ici. Donc ici, j'ai importé. Donc, j'importe une URL et tu mets l'URL que je t'ai mise ici dans le programme. Donc, je vais la laisser encore pour que les amis puissent la prendre. Et ce que tu dois aussi retenir, c'est que pour pouvoir construire, tu dois avoir des éléments. On ne peut pas construire avec du vide. Donc, pour que mon agent puisse construire, il faut qu'il ait des éléments. Donc, ces éléments-là, il faut qu'il ait du corail. Pour avoir du corail, tu as dans l'inventaire. Je peux aller dans E et je peux aller chercher le corail. Sinon, je peux utiliser le coffre qui a été mis à ma disposition. En allant vers le coffre, je peux, en cliquant sur la flèche droite, la touche droite de ma souris, je prends les éléments du coffre. Et une fois que j'ai ça, comme tu vois qu'il y a plein d'éléments, il y a 11, et moi je ne peux disposer que de 9 à la fois. Donc je vais dans ma bibliothèque, donc je clique sur E, je prends la première ici, donc je vais cliquer sur E, je prends la première à droite, donc je clique dessus, et je vois ici, c'est au niveau de l'inventaire, donc je peux choisir les éléments que j'ai envie de prendre ou de laisser. Et puis tu pourras aussi t'amuser à changer la physionomie de ton avatar. Ici, j'ai choisi quelqu'un qui c'est une sorte de cosmonaute parce que je n'avais pas trouvé d'avatar avec plongée sous-marine. Donc, j'ai pris celui-là. OK, les amis. Est-ce qu'il y a des questions concernant le monde? Je viens juste de poser une question. Ouais. La question que j'ai posée, c'est qui a réussi à lancer le programme Récif pour créer un corail? Alors, j'aimerais voir s'il y a des agents là, qui ont commencé à faire leur travail pour vous. Et si oui, j'aimerais que vous me le disiez dans le chat, s'il vous plaît. Comme ça, on va pouvoir nous essayer de voir là, si on... C'est un petit peu un précurseur au sondage hein, qu'on va pouvoir partager avec les amis. Puis, je pense que ça serait important de voir si les gens ont réussi. C'est sûr, hein, le fait que si on rentre dans le monde corail, on est dans cet environnement-là, puis on construit, c'est aussi très utile. Mais moi, j'adore tout l'univers de codage qui est connecté à Minecraft. Puis
Dans les prochains ateliers qu'on va donner, je pense que les deux autres ateliers qu'on donne, ça va encore porter sur ce sujet-là. Ouais. Alors, je pense que c'est important là, de voir quel niveau de succès on a avec ça. Puis, peut-être, j'essaie de voir s'il y a des réponses. Il n'y a pas encore de réponse. Donc, on est en attente là. Et voilà, on a encore des dauphins là. Tu vois, il y a des dauphins qui sont là. Oui, oui. Superbe. On a encore 55 participants qui sont là avec Teams à 11h54. Et d'habitude, on va un peu plus... on reste encore un peu pour donner la chance aux gens. Absolument. Et là, je vais faire une petite visite là de l'île pour les amis qui veulent regarder. Puis, ce qui est intéressant, c'est que ce que tu dois retenir, c'est qu'on peut ramener du code dans Minecraft. C'est-à-dire que je peux décider de rajouter des choses de façon automatique. Et comme l'a dit M. Yen, on va voir dans nos prochains ateliers des façons automatiques de créer des structures, de créer des choses autour de Minecraft. Et tu sais quoi? Il n'y a pas de limite. La limite, c'est ton imagination. Donc, nous, c'est juste, aujourd'hui, c'est donner un avant-goût de comment on peut utiliser un programme externe. Tu peux, par exemple, le retravailler, tu peux le remixer si tu veux, ce programme-là. Et ces ateliers, c'est juste pour montrer l'immensité de cet environnement qui est Minecraft. Vraiment, on peut tout faire. Tout. Là, je fais découvrir le truc. Je vais monter un peu plus haut. Est-ce qu'il y a des amis qui ont réussi, qui ont répondu à la question d'avoir réussi ou pas? Pas encore. J'ai Akshaya qui dit qu'elle doit quitter. Alors, je vais les saluer. OK. Alors, avant de quitter les amis, on a un petit sondage là qu'on aimerait que les élèves... Alors, pour terminer, donc ici, n'oubliez pas tous les médias sociaux, donc pour tout savoir sur les services de Eureka. Donc, tu as Facebook, moneureka.ca. Tu as Twitter aussi, moneureka. Tu as aussi Instagram et tu as le truc là, si pour tu veux poster des choses, c'est dièse quand été Eureka. Donc ça, c'est pour les médias sociaux. Pour ce qui est des services, donc au cours de l'année scolaire, Eureka t'offre gratuitement de l'aide aux devoirs. Ça, c'est très important, les amis, parce que des fois, on se retrouve à travailler seul et puis c'est intéressant d'utiliser des aides qui sont en ligne. Tutorat, donc tu as des gens qui sont à ta disposition pour t'enrichir dans un concept. Tu as des exercices d'enrichissement. Donc, n'hésitez pas à visiter moneureka.ca pour avoir tous les détails et s'inscrire. Bon, j'aimerais bien que les amis nous disent pour qu'on puisse s'améliorer à chaque fois. Donc, c'est bien de répondre au sondage. Donc, alors le sondage d'aujourd'hui, c'est que c'est bit.ly. Ah, mais c'est pas majuscule, hein, je pense. Est-ce que c'est majuscule ou non? Je crois que non. Mais bon, essayez les deux. Donc, ça, c'est le sondage. Donc, si c'est pas majuscule. Je vais le valider. Okay. Je pense qu'il n'y avait pas de... Quand Eureka, je vais l'essayer. Donc ici, on aimerait que tous les amis fassent le sondage, c'est parce que ça nous permet de nous améliorer à chaque fois. Et puis, ça nous permet aussi de voir l'impact de nos ateliers. Minuscule, les amis. Alors, OK, juste je le fais un petit changement. Tout en minuscule. Tout en minuscule. Je pense que c'est le fait d'utiliser parce qu'il corrige automatiquement. Donc, le sondage minuscule bit.ly/eureka. Tout attaché, tout en minuscule.
Puis c'est cliquable dans les publications aussi. Alors, je l'ai mis dans le Q&A, les questions-réponses. Et puis, ça nous fait plaisir d'avoir tout ce monde francophone, les franco-ontariens là de partout dans l'Ontario. Et ça nous fait plaisir de vous avoir. Et puis, c'est l'été. Et puis, c'est le dernier jour du mois de juillet. Alors, je vous dis de bien profiter. Il nous reste encore un petit mois pour la reprise. Et j'ai vu qu'il y avait une annonce pour qu'on puisse. Je pense qu'on va reprendre normalement là. As-tu vu l'annonce du ministère? Pas avec assez de détails là, pour partager ça maintenant, mais oui, je pense que tout le monde a bien hâte à un retour à l'école. À la normale, oui. Et j'espère qu'on va se débarrasser de ce petit virus, je dirais même grand virus là, de Corona. Alors, préservez-vous les amis. Respectez la distanciation sociale, lavez vos mains tous les jours et tout le temps que vous pouvez. Et puis, restez connectés avec Eureka. On peut peut-être lancer la musique, Ian? Ah, bien sûr. Tu l'as ou je le fais? Peut-être que tu peux retourner à la diapo du début. Oups, c'était pas la bonne. Au revoir à foi. Au revoir Claire. Des gens qui disent les amis. Je vois qu'on est descendu à 43. Puis j'ai quelqu'un aussi en chat privé, Ella, qui dit « Je n'ai pas réussi », puis je suis en train de lui répondre. Alors Ella, si on peut t'aider, on peut faire en Et ce qui est important, c'est que j'ai cru comprendre qu'il va y avoir des enregistrements de ça. Donc peut-être dans une petite semaine, tu pourras revoir ça, reposer, et puis tu vas réussir. Ouais. Et puis je suis sûr que si tu regarderas les prochains ateliers de Minecraft, on ne peut pas vraiment t'entendre, là, tu es à cause de la musique. Alors, il faudrait écouter la musique si tu veux. Okay. Donc, ce que je disais, c'est que il va y avoir des ateliers qui sont enregistrés. Donc, dans une petite semaine peut-être, vous allez avoir la possibilité de revoir cet atelier. Et puis, tu auras toute la latitude de réussir à télécharger le programme. Donc, le programme est toujours là, donc il ne va pas être effacé. Donc, toutes les procédures qu'on a dites aujourd'hui restent valables. Donc, voilà. Et puis, les prochains ateliers, on va aller encore plus en détail dans la programmation. N'est-ce pas, Ian? Oui, exactement. Kate pose la question, quel est le nom du monde? Alors, le monde s'appelle Coder le corail. Puis c'est dans la bibliothèque, puis après ça, dans les projets mensuels, les défis mensuels de construction, ça s'appelle. Exact. Pour retrouver le monde. Quelqu'un qui est arrivé peut-être un petit peu en retard, là, qui avait la question. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, et puis, bon, comme je disais, donc, comme c'est une émission qui est enregistrée, donc vous allez pouvoir la revoir dans quelques temps sur le site de Eureka. Et sur ce, je vous dis merci et on met la musique. Merci, Lotfi. Merci, Yann. Celui qui te permet d'avancer. Attends, pour là, tu peux saluer les gens, Lotfi. Gratuit et immédiat. Facile d'accès et tout. Et au revoir. Alors, je salue tous les francophones de l'Ontario et je vous dis une bonne fin de semaine et prenez soin de vous et à la prochaine.